Alors, bonjour, bonjour. Moi, je suis bien contente encore cette fois-ci de nous réunir pour une table ronde pensée de femmes. Aujourd'hui, nous avons Ambrine. Salut. Salut! Et Hardcore Peace qui nous fait l'honneur de venir Oh, sur les tables rondes. bonjour! Je suis bien contente de vous avoir. Alors là, c'est chouette. Donc, Pareil, contente que tu nous reçois. aujourd'hui, c'est donc dépendance et addiction. Un thème finalement assez large parce que en faisant quelques recherches pour préparer cette table ronde, je me suis rendu compte que la dépendance, en fait, c'est très très large. Il n'y a pas que des choses autour de la drogue et des substances. Il y a vraiment des choses, comment dire, autour des comportements, des relations, des conduites personnelles et tout ça. Et c'est assez troublant ce que ça induit en fait d'état personnel finalement face à ça, quoi. Moi, je me dis que finalement, on peut chacun à un moment de la vie passer par un état de dépendance ou même y rester ou pas, mais en tout cas, on a comme ça on peut très bien facilement se trouver en état de dépendance. Est-ce que d'abord, on peut partir de ce que vous, quand je vous dis ça, la dépendance, à quoi vous pensez? Qui est-ce qui veut commencer? Vas-y. Ambrine? Bah, moi personnellement, Hardcore je Peace. pense à des choses très basiques, du style dépendance aux drogues, aux jeux, à l'alcool. Enfin, alcool, c'est une drogue. Enfin, tout ça, quoi. Enfin, moins tout ce que tu as évoqué au tout début, ce qui est global, qui touche à la personnalité, par exemple, dépendance affective, ce genre de choses, quoi. Donc c'est justement en pensant à cette table ronde que je me suis rendu compte que, ah oui, en effet, c'est beaucoup plus large que ça touche plus, je pense, une personnalité, enfin, une caractéristique en fait de la personnalité, dans le sens où soit on est prédisposé ou conditionné à être dépendant, à une personne dépendante, ou alors au contraire, on a appris à s'aimer, à avoir confiance en soi et on n'a pas besoin d'autre chose pour combler ça, quoi. Mm, mm, Donc mm. voilà. Oui, oui, c'est intéressant ce que tu dis. C'est vrai que ça se rapproche de tout ce que tu abordes. Ouais, ouais, c'est vrai. Mhm. Et toi, Ambrine, du coup? C'est vrai que, enfin, dans mon esprit en tout cas, addiction et dépendance, c'est pas forcément la même chose. Et que du coup, addiction, ça induit plutôt quelque chose de matériel, alors que finalement, et de conscient, je pense, alors que finalement, la dépendance, c'est pas forcément quelque chose dont on se rend compte, mais qui fait qu'on ne peut pas vivre sans. Alors après, oui, ça peut être du matériel, mais pas forcément, quoi. C'est aussi tout le reste, quoi, finalement. Je pense que selon notre niveau de, peut-être comme tu disais, de confiance en soi, finalement, on peut tous être dépendants de quelque chose. Ouais, Alors qu'addict, peut-être pas, du coup. Je sais pas. ouais. Oui, je pense que addict, c'est peut-être comment dire, l'échelon supérieur, quoi. C'est-à-dire quand ça devient peut-être même plus inconscient que conscient, quoi. Avant de rentrer trop dans les détails, je voulais juste écarter aussi l'idée de dépendance, mais on peut y réfléchir quand même, pour qualifier la relation qu'ont certaines personnes comme les personnes âgées ou les handicapés face enfin, des relations qu'elles ont avec des personnes envers lesquelles elles sont dépendantes parce qu'elles ont besoin d'aide pour les actes du quotidien. Et là, c'est pas du tout le même genre parce que pour moi, je pense que c'est plutôt
c'est des contraintes plus ou moins acceptées, quoi, puisque ben, voilà, c'est l'état physique ou mental de la personne qui induit une dépendance à un aidant, en fait, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Mm. Ben, c'est pas volontaire, quoi. C'est quelque chose qui est amené à eux et de toute façon, ils ne pourraient pas faire autrement. Alors, par exemple, quand on est dépendant au sucre ou aux drogues ou quoi que ce soit, on pourrait totalement faire autrement. Mm. Oui, je pense que enfin, c'est le même mot qui est utilisé, mais ça devrait pas l'être. Oui, Parce que enfin, c'est un abus de langage, un peu. oui, voilà, moi c'est ce que je me dis aussi, ouais. Hardcore Piste, toi aussi tu penses ça, cette différence-là, ça te parle? Honnêtement, enfin oui, là quand vous me l'exposez, oui, je comprends tout à fait ce que vous me dites, mais comme j'ai vraiment, enfin j'ai une personnalité, enfin j'ai une tendance à être accro à beaucoup de choses, donc moi, en fait, je vis ça de l'intérieur, et comme disait Ambrine, oui, enfin la dépendance dans le sens pour les personnes âgées, l'handicap, eux, ils n'ont pas le choix, Mm. alors que au contraire. Pour mon cas, par exemple, c'est plutôt la volonté, en fait. Il y a vraiment la notion de volonté qui rentre en jeu, parce qu'à partir du moment où on a conscience du problème, enfin, il n'y a plus qu'à, comment dire, faire les actes, enfin, mettre des actions, en fait, pour résoudre ça. Et Mm, ouais, bah ouais, je suis d'accord avec ce que vous mm. avez Ouais, dit, ouais. globalement. Non, mais c'est vrai, c'est des réflexions. Après, moi, je me dis, j'ai rencontré beaucoup d'handicapés moteurs dans ma vie et qui se revendiquaient justement non dépendants, quoi. C'est-à-dire qu'ils disaient, bon, oui, j'ai mon fauteuil roulant ou j'ai un appareillage, mais pour ne dépendre le moins possible d'une autre personne, quoi, pour être le plus autonome finalement possible, quoi. Et je trouve que c'est aussi intéressant dans une disposition d'esprit, c'est-à-dire que eux n'ont pas choisi cet état de fait comment dire, de handicap, quoi, et ils font tout pour ne pas, en tout cas, être le moins possible dépendant des gens, quoi, se rendre le plus possible autonome. Et ça, je trouve ça excellent, quoi, de se dire, ben, en dépit de ma condition de vie, je veux surtout pas en faire une faiblesse, quoi, et j'avance. C'est des pistes aussi de réflexion pour toutes les autres finalement formes de dépendance, quoi. Voilà. Exactement, là, tu as dit le mot faiblesse. Et justement, moi, j'associais vraiment au début toutes les personnes addictes et dépendantes comme personnes étant bah, très faibles mentalement, en fait. Mm. Bah, jusqu'à que ça m'arrive un jour et que je me dise, OK, c'est plus compliqué que ça. Et comme tu l'as dit, en fait, c'est drôle parce que c'est un petit peu l'effet inverse pour les personnes handicapées. Elles n'ont pas du tout choisi leur situation, quoi. Et du coup, elles en ont conscience et elles essayent de s'en extraire. Tandis qu'on va dire une personne lambda, je prends encore mon cas parce que bon, bah, je connais que celui-ci, Mm. euh, j'ai a priori pas de problème et tout. Et au contraire, on dirait que je me suis créé moi-même, enfin, je me suis créé moi-même un problème. C'est pas très, c'est pas comme ça que ça s'est passé, mais bon. Et là, c'est plutôt justement le mécanisme inverse en fait qui s'est passé. Je me suis vraiment rendue dépendante aux autres parce que d'un côté, il y a un moment, cette situation-là, elle me convenait. Au contraire, enfin, c'était très bien. Jusqu'à un moment où justement, c'est parti vraiment dans l'extrême, l'addiction presque. Et là, ben, j'ai pas pu contrôler justement bah, ma personne, moi-même. Mm, mm, Donc, mm. ouais. Okay. Euh, Est-ce que tu as envie de rebondir là-dessus, toi, Ambrine, sur ce que vient de dire Hardcore Peace ou... Peut-être pas forcément sur ce qu'elle vient de dire, mais plutôt sur le statut des handicapés. Enfin, peut-être que moi j'ai une vision différente. En fait, ma mère est aide à domicile Ouais. et chez les personnes qui en ont besoin et à les aider dans leur quotidien, etc., etc. Et j'avais un ami qui était handicapé moteur. Et en fait, moi, enfin,
j'ai l'impression que le fait de se dire indépendant, et cette volonté de vouloir être indépendant, c'est plutôt nier le fait, mais c'est pas forcément négatif, c'est peut-être plutôt inconscient, nier le fait qu'ils le veuillent ou non, ils sont nés dans une situation qui fait qu'ils ont besoin des autres de façon apparente et que tout le monde le sait. Mhm. Des autres pour vivre en société, pour vivre parce qu'on vit en société, mais c'est peut-être moins visible parce que du coup, on est et la nécessité qu'on a d'être entouré, elle est moins visible parce que c'est la même pour tous. Alors qu'eux, ils sont handicapés, donc ils ont cette envie de se dire autonome et indépendant, et ce besoin même, alors qu'en fait, enfin, je pense que c'est jamais le cas et que ça ne pourra jamais être le cas, Mhm. parce que même quand c'est matériel, la dépendance, elle est là, parce qu'on est tous dépendants du matériel et on en a tous besoin. Donc que ce soit un fauteuil, un ordinateur, un téléphone, quoi que ce soit, on est tous dépendants de quelque chose. Et, euh, et en fait, c'est plutôt la négation pour l'acceptation, quoi. Accepter sa condition en la niant d'une certaine façon, et en fait, on fait tous ça. Mais du coup, je pense pas que vouloir absolument se dire autonome quand on est handicapé, c'est la meilleure des choses. Parce que d'un côté, on a aussi tendance à nier le travail que toutes les personnes qui nous entourent font, quoi. Et tous les efforts qu'ils mettent à notre profit. Voilà, quoi. Mhm. Par exemple, moi, je vous le dis, j'avais un ami qui était handicapé. Et donc, on l'aidait beaucoup. Donc, on l'aidait du mieux qu'on pouvait, quoi. Et, euh, et que par exemple, qu'ils disent qu'il était totalement autonome et que, etc., etc., il essayait du mieux qu'il pouvait, mais il y a des choses qu'il ne pouvait pas faire et donc on l'aidait à faire. Et enfin, c'est pas parce que du coup, c'est peut-être extrême ce que je dis, mais c'est pas parce que du coup, cette personne est handicapée qu'elle ne doit pas reconnaître toute l'aide qu'il reçoit au même titre que tout le monde, quoi. Enfin, je pense qu'on doit tous être égaux sur la reconnaissance d'un quoi, les gens qui nous entourent. Ouais. Bah, après, moi, je suis d'accord avec ce que tu dis. Moi, je parlais de certains handicapés que je connaissais qui étaient comme ça, volontaires, à être vraiment, à dire non, mais je suis handicapé, mais je veux me débrouiller le plus possible tout seul et tout. Mais effectivement, il y avait une certaine, euh, il se masquait peut-être les choses, peut-être il s'illusionnait un peu, voilà, histoire de peut-être continuer à vivre tranquillement, quoi, continuer à dormir tranquillement, je sais pas quoi dire, mais euh, c'est vrai que du coup, ça pose la question de la conscience de soi, en fait, quoi, comment on se conçoit et comment on se positionne face aux autres, quoi. C'est intéressant. Alors après, la dernière chose sur laquelle je voulais vous interpeller sur, pour moi, les dépendances, on va dire positives, quoi. Je ne sais pas pourquoi j'avais envie de dire positive, mais c'est l'enfant par rapport à ses parents. L'enfant, quand il naît, il est dépendant à 100%. Et petit à petit, en fait, les parents vont le rendre de plus en plus autonome, en fait, quoi. Et il y a parfois, c'est pour ça que ça m'a fait penser aussi par rapport au handicap, c'est qu'il y a des moments où les enfants en grandissant disent: Ah, mais c'est bon, je sais faire, je peux faire tout seul. Et il y a une recherche comme ça euh, d'autonomie, d'indépendance euh, de pouvoir personnel en fait d'action quoi sur la vie quoi qui est mais celle-là moi je dirais cette dépendance-là elle est nécessaire à l'enfant quoi finalement un peu comme la dépendance des personnes âgées ou la dépendance des personnes handicapées quoi c'est une dépendance un peu nécessaire quoi on peut dire. Je réfléchis à tellement de trucs parce que je me disais aussi que la société, en fait, elle nous pousse vraiment à être infaillible, quoi, être super fort, hyper actif, ne pas avoir aucune faille. Donc, du coup, même si on reconnaît certains états de dépendance, on sera toujours pas mal vu, mais ça va toujours être compliqué
d'essayer d'atteindre justement l'indépendance, en fait. Et ouais, moi, j'ai eu beaucoup de mal, avec ça, du style, on va te dire: «Bon, bah, si tu es dépendante, affective, tu es tout le temps, collée à ton mec et cetera, ben, c'est à toi de faire l'effort», je suis d'accord. Il y a une grosse, grosse partie, c'est ma volonté personnelle et cetera, mais il y a des choses aussi, il y a des constructions mentales qui se sont faites, il y a eu des interactions avec des personnes au cours de ma vie qui se sont faites, qui m'ont rendue comme ça. Et du coup, j'ai l'impression qu'on ne prend pas en compte que, bah, il y a plusieurs, bah, chemins de vie et du coup, il y a justement différentes personnalités et certaines dépendances, bah, moi, jusqu'à un certain point, pour moi, être dépendante, affective, c'était pas un problème. Au contraire, c'était génial, quoi. Moi, je donne tout l'amour du monde et cetera, pourquoi vous m'embêtez? Et c'est jusqu'au moment où des amis me disaient: «Bah non, il faut que tu sois indépendante parce que le jour où ton mec, il est plus là, comment tu fais? Et nanana, nanana». Tu Mmh. vois? Mais bon, après, en même temps, c'est vraiment, moi, je pense, construction mentale. J'ai vu mes parents être comme ça, ma mère être hyper dépendante de mon père, vu qu'elle est femme au foyer, donc tout repose sur mon père. Enfin, plein de choses comme ça et même, quand ça allait pas entre eux, moi je lui posais des questions à ma mère, elle me disait: «Bah, tu sais, l'amour c'est comme ci, la vie c'est comme ça, il faut qu'on soit, que le couple il dure le plus longtemps, moi je divorcerai pas». Enfin, des constructions mentales en fait qui nous rendent comme ça. Et du coup après moi je sais pas si, certaines dépendances comme pour moi la dépendance affective, c'est pas si grave, que ça, mais après, c'est justement quand ça va dans l'addiction, quand on se perd soi-même, là, je pense que ça peut être très, très destructeur, quoi. Donc ouais, après, moi, je pense qu'il y a aussi, le mot dépendance et addiction, on a tout de suite quelque chose de très, très, très péjoratif et c'est soit tu t'en débarrasses ou alors, ben, reste dans ton truc, quoi et débrouille-toi, quoi, on n'en veut pas entendre parler. Donc Mmh. c'est un peu Ouais. compliqué aussi à gérer, en fait. C'est vraiment un combat à faire, bah, toute seule. Mmh. Donc pour trouver de l'aide, bon, sauf si on est alcoolique ou je sais pas, alcoolique anonyme, tout ça, Mmh. ça va, mais sinon pour le reste, voilà quoi, il y a pas trop d'informations, je sais pas. Non, mais c'est vrai, moi je pense qu'il y a le travail personnel autour de Mmh, ça, autour de cet état de dépendance. Et puis, parce qu'effectivement, quand on regarde la définition, moi j'ai été étonnée de la définition précise. La dépendance, je vais le lire, ce que j'ai noté, c'est un état psychologique et ou physiologique qui se manifeste par un besoin irrépressible, répété et jamais réellement assouvi. mmh, 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 Donc, mmh, mmh. Ambrine, tout à l'heure, tu parlais de portable, d'ordinateur, enfin, il y a aussi tout un tas, finalement, ça englobe tout un tas d'aliénation à quelque chose d'extérieur, en fait, qui vient combler un besoin que tout seul, on n'arrive pas à assouvir, en fait. C'est étonnant, hein, Ouais, ouais. Mais on est toujours là, en fait, à parler de dépendance affective, aux drogues, etc., etc. Mais en fait, moi, je pense qu'on est surtout dépendant au matériel, quoi. Et Mmh. c'est quelque chose qui gangrène la société, dont on ne parle jamais. Et en fait, on est toujours là à dire oui, les femmes doivent être indépendantes, etc., etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire indépendante des hommes, Mmh. Je c'est pense que c'est quoi, ça quoi? qu'ils insinuent. C'est qu'en gros, une Voilà. femme, elle doit faire sa vie, elle doit être capable de faire sa vie vraiment toute seule, de A à Z, de jamais rencontrer de mec, de pas forcément se marier ou quoi. Enfin, moi, je trouve ce discours Non, un mais peu, mais même, enfin, c'est complètement illogique parce que quand Mmh on dit on doit être des hommes et des femmes indépendants, donc une femme indépendante ne doit pas avoir d'homme, un mh. homme indépendant ne doit pas avoir de femme. Bon, jusque-là, peut-être que ce discours se tient, mais enfin, il faut aller beaucoup plus loin, quoi. Vous voulez être oui. indépendant, soyez indépendant de l'argent, soyez Oui, indépendant du matériel, soyez indépendant de la nourriture qui vous tue, soyez indépendant de... Enfin voilà, quoi, c'est complètement... Moi, je trouve qu'il y a un gros abus de langage et, et voilà, il y a des mots qu'on utilise comme ça et qu'en fait, on ne se rend pas compte de leur puissance, quoi, enfin, de leur signification réelle et ça casse tout, en fait. Ça casse oui, tout le sens des mots, quoi.
Tout à fait, tout à fait. Moi, je sais que je me suis longtemps dit, le progrès scientifique, par exemple, libère. Ça fait une certaine liberté parce que on invente une voiture, on invente voilà un ordi, on invente voilà ça amène une liberté, mais en fait non. Je suis d'accord avec toi, Ambrine, c'est-à-dire que ça véhicule aussi avec une dépendance. C'est-à-dire que je ne sais plus faire mes courses ou je sais pas quoi, je sais plus me déplacer sans ma voiture, je sais plus avoir des relations avec mes amis sans mon téléphone, je ne sais plus, voilà, Mm. on va, ça nous crée des besoins en fait. Tout ce matériel nous crée des besoins. Et c'est Ouais. bien ce qui est mis quand même dans cette définition, quoi, qui est le besoin irrépressible, jamais réellement assouvi, quoi. C'est-à-dire que ça vient remplir des manques voilà, qu'on a par un élément extérieur inventé par la science. Mm, mm, mm. Ouais. C'est ouais. Après, Du coup, c'est vraiment ce que Ambrine a disait par rapport à la société. On est dans une société hyper, ultra capitaliste. Et justement, le capitalisme, il est basé sur quoi? Nous faire vendre, acheter des biens et services, créer un besoin, justement. C'est vraiment basé sur ça, quoi. Donc, ouais, en gros, on est dans une immense machine qui est faite que pour nous mettre ça dans la tête. Et c'est vrai que pour s'en sortir, comme disait Ambrine, c'est hyper dur, quoi. Si on s'en sort, ça y est, on est des ermites, des reclus de la société. Et voilà, il n'y a pas moyen d'évoluer. Enfin, je pense que si quand même, mais c'est oui, très oui. très compliqué de créer voilà, une petite cellule où on peut se développer indépendamment de la société. Donc, ouais. Je pense pas que ce soit compliqué. Je pense que Mmh. c'est assez mal vu. Et comme tu dis, on te traite d'ermite ou Ouais. de réac. Pourtant, c'est dans l'air du temps, là, 2017. J'ai jamais autant entendu parler de résilience, d'autonomie, de choses comme ça, quoi, pour contrer, tu vois. Bon, c'est souvent pas des babacools, mais des gens qui sont un peu hors du système, quoi, qui vont dire non, moi j'ai envie d'être autonome dans ma vie, quoi, le plus possible, indépendant. Mais c'est vrai que c'est mal vu et c'est pas ce que véhicule la société, ça c'est clair. Ils nous rendent addicts à tout un tas de choses, hein. Ça Mmh. c'est. Ouais, mais c'est vraiment tout ça, c'est basé sur des constructions, quoi. Comme je l'avais dit à Ernesto, quand j'étais en marketing et en communication, ça m'a choqué la manipulation mentale qu'on nous fait. Et Mm. c'est vraiment en cours, par exemple, on va te dire, OK, voilà, je sais pas moi, une tasse comme ça, trouvez-moi la phrase d'accroche qui va faire acheter à la personne cette tasse. Mm. 10 millions de personnes qui vont l'acheter. Et par exemple, on va se taper des cours de sémiologie pour voir l'impact des mots, la construction, l'effet que ça a, pour voir aussi les couleurs, les sons, comment ça joue sur le cerveau. Et quand j'ai découvert tout ça, sans impunité, hein, on nous dit ça comme ça. Alors la ménagère, c'est une dame qui est comme ça, elle s'ennuie, elle fait ci, elle fait ça. J'ai fait, mais vraiment, sans scrupule, quoi. On te dit ça comme ça, et les gens, ils sont payés pour faire ça. Et depuis, ben, justement, j'ai arrêté. Mm. Et ouais, c'est vraiment que des constructions mentales. Enfin, c'est des gens, c'est des manipulateurs, quoi. Ils sont Ouais, ouais. payés pour manipuler les masses. On appelle Et voilà. ça, ouais, ouais, on appelle ça la communication persuasive. Mhm. Est-ce Mais c'est que, c'est marrant ce que tu dis parce que quand j'étais petite, Mhm. enfin quand j'étais petite, quand j'avais genre 17 ans, quoi, je voulais, euh, je voulais faire de la pub en fait. Je Ouais, voulais travailler dans travailler la dans la com. publicité. Parce qu'en fait, je trouvais que c'était vraiment, il y avait certaines pubs, pas en France, hein, mais en Asie, en Afrique un peu, pays d'Amérique latine, je trouvais que c'était vraiment des chefs-d'œuvre. Tu vois, c'était Ouais. vraiment, je trouvais que c'était extrêmement bien pensé, extrêmement bien fait, et que finalement le produit, en fait, c'était plutôt faire rire Ouais. le, le spectateur qui comptait, ou plutôt l'impressionner, ou plutôt que vendre un Mhm. produit. Et je trouvais ça fantastique, en fait. Et du coup, je m'étais renseignée, Mhm. et en fait, j'étais totalement dégoûtée par le système mis en place de manipulation des cerveaux. Je me suis dit, mais non, mais moi, je veux pas faire ça, quoi. Je C'est veux... ça. enfin, ah Parce que ouais, même ouais. si toi, tu penses, par exemple, je sais pas, tu es en agence et il y a un client, il va te dire, voilà, ce pot de yaourt, moi, je veux que vous disiez qu'il rende la peau plus belle, que vous allez être en meilleure santé. Et toi, tu te dis, mais
c'est pas vrai, je peux pas faire, bah, le mec il va dire salut, hein, moi je te paye pas, je vais trouver quelqu'un d'autre qui va me faire la pub que je veux. Donc au final, on est bloqué quoi, on est vraiment bloqué dans ce système-là et on peut pas en sortir. Donc ouais, c'est vraiment le système, la société qui est pourrie. Ben, Le verre c'est est trop il est vraiment dans le fruit quoi. On peut plus rien faire, je pense. Enfin, Bah oui, c'est ça, c'est pour toujours consommer plus. On est bien obligé de créer de nouveaux besoins. Vous aviez le dentifrice qui faisait les dents blanches, ben moi je vous vends le dentifrice qui fait les dents encore plus blanches. Voilà, voilà. Et puis la machine à laver que vous aviez il y a 5 ans, non, non, elle lave pas bien, la mienne lave encore mieux. Enfin, et c'est toujours de plus en plus, mais ça me fait vraiment penser à la dictologie parce que quand tu prends une substance, quand tu commences à être addict à une substance, il t'en faut toujours plus ouais. pour arriver aux mêmes effets. Donc, il surfe sur ce système-là du cerveau, quoi. C'est une disposition du cerveau qui est vraiment physiologique, hein. En préparant la table ronde, là, je regardais un peu ça et c'est impressionnant ce que ça fait dans les neurones, quoi. C'est, Mais de toute façon, la consommation, excuse-moi, quelle vas-y. qu'elle soit, la consommation excessive, elle est néfaste. Plus que le besoin, plus que ce qui est nécessaire pour survivre, pour vivre, la consommation, elle est néfaste, quoi. Donc, que ce soit la consommation de drogue, parce que par exemple, enfin, surtout en ce moment, c'est la grande mode de, enfin, désolé, hein, mais c'est la grande mode de fumer de l'herbe comme médication, etc., etc. Sur les réseaux sociaux notamment, enfin, j'ai vu ça un peu avec effarement, que c'est en fait la grande mode du coup de se mettre en avant ce genre de retour à la nature un peu en se soignant qu'avec la marijuana, machin, tout ça. Donc ça peut être bénéfique, mais enfin, consommer de trop, c'est néfaste. Le sucre consommé de trop, c'est néfaste. Mm, L'achat de trop, c'est néfaste. Enfin, mm. voilà, quoi, il faut penser comme ça. Toute consommation, même alimentaire, quoi que ce soit, euh, on peut même mourir en buvant trop d'eau, quoi. Enfin, Oui, oui, et, oui, oui, c'est vrai. Ouais, ouais. l'excessif est néfaste, en fait. Oui, oui, c'est ça, c'est les excès, mais c'est vrai que on a du mal parce que là, je lisais par exemple l'addiction, tu vois, c'est vraiment dans le cerveau que ça se passe, c'est-à-dire que euh, ça va stimuler en fait des zones dans le cerveau et entre chaque neurone, euh, ça s'appelle le système de récompense, c'est-à-dire que ça existe dans tous les êtres vivants. Il y a un manque de quelque chose, il y a un message nerveux qui est envoyé pour dire, hop, il manque quelque chose, et puis la réponse va être, bah, je vais aller chercher ce quelque chose, quoi. Et pendant ce temps-là, le message nerveux est véhiculé par la dopamine, donc c'est vraiment une hormone vraiment du plaisir aussi, quoi. Et ce qui fait que pour toutes les substances psychotropes ou drogues ou machin, mais même, je pense que ça marche même dans différentes choses, eh bien, la réponse, si c'est que, par exemple, je prends un exemple précis, par exemple, j'ai faim. Donc, mon ventre envoie un signal, j'ai faim, je vais aller chercher à manger. Mais sauf que soit je réponds par quelque chose de sain, soit je réponds par quelque chose de pas sain, mais dont la molécule va aller se loger entre les deux neurones. Et entre les deux neurones, et en fait, elle bloque, cette molécule va bloquer la circulation de la dopamine. Et donc, la dopamine va rester et va inonder totalement le cerveau. Et c'est pour ça qu'il peut y avoir comment dire, un lâcher prise total, quoi. C'est parce que du coup le cerveau est inondé d'hormones du plaisir et ne pense plus au reste, quoi. Et en plus, on veut toujours plus. Et c'est pour ça aussi que ça marche, quoi. Bon, c'est vrai que la drogue ou voilà, les molécules comme le sucre ou des trucs comme ça va aller directement sur les neurones. Mais enfin, le mécanisme est le même pour tout, Ouais, quoi. comme les addicts au sport, à la course. Voilà. Il y en a, ils peuvent pas s'empêcher de courir, je sais pas moi, 10 kilomètres tous les 3 jours ou quoi, et s'ils courent pas, ils se sentent pas bien, quoi.
Donc, ouais, ils sont aussi drogués, enfin drogués au sport. Je Si, pense que c'est si, cet si. effet-là d'hormones, enfin, Voilà, c'est drogué aux dans hormones, mmh, dopamine, amphétamine, oui, mais endorphins, endorphine endorphines, et puis, l'autre, adrénaline. voilà. Ouais. Bah, oui, oui, c'est ça, c'est un mécanisme, alors qu'un petit peu de sport, comme disait Ambrine, c'est au niveau de l'excès Mmh, que ça pêche, parce qu'un petit peu de sport, ça fait du bien, ça oxygène le cerveau, le cœur, tous les membres et tout. Beaucoup de sport, et ben, ça peut rendre addict, c'est vrai. C'est assez bizarre quand même, hein. En fait, ça devient un cercle vicieux. ouais, je réfléchis en même temps parce qu'en même temps, je pensais, à ce qu'on disait par rapport aux enfants et la société. En même temps, on est des enfin, l'homme, je pense que c'est un être humain, enfin, un animal, on va dire, qui vit en société, en groupe et donc dans un sens, on est tous, plus ou moins dépendants des autres, enfin, Oui. d'autres individus, quoi, dans nos interactions, dans nos vies. Donc après, c'est vraiment comme elle a dit, dans l'excès et par rapport au matériel, enfin, par rapport à la consommation, c'est là que ça se joue, je pense. Donc Alors, ouais. Moi, je sais pas si on est dépendant. Est-ce qu'on est, c'est ça, tiens, c'est ça, c'est une bonne question. Est-ce qu'on mmh. est dépendant du regard de l'autre, de la relation à l'autre? Est-ce que l'homme, dans sa qualité d'être social, Mmh mh. est dépendant de la société alors? Euh, je crois que d'un point de vue sociologique, l'homme vit en société parce que c'est l'un de ses besoins fondamentaux. Ouais, Et alors, je serais incapable de citer des auteurs à cette heure-là, hein, désolée. c'est pas grave. Mais, mais oui, je crois que c'est un besoin de l'homme, pour survivre en tout cas, de faire société. Après, il y a différents niveaux de faire société. Et par contre, je crois me rappeler que dans un cours, on avait vu qu'en fait, plus euh, l'homme veut atteindre un niveau de bien-être individuel et social, plus le faire société va être puissant. Va être? Puissant, D'accord. enfin, va prendre de l'ampleur, quoi. Et donc, c'est notamment, par exemple, le cas, dans les crises ou par exemple, dans les attentats, etc., etc. L'homme a besoin de faire société et donc va se regrouper, voilà. Et ça peut être le cas aussi pour des moments d'extrême joie, par exemple dans les mariages ou quoi que ce soit, enfin dans les fêtes. Euh, L'homme a besoin de se retrouver, a besoin du contact humain pour vivre, parce qu'il y a eu des expériences qui ont été menées. En fait, c'était des bébés qui étaient écartés de, de de tout contact, en fait, et je crois qu'ils mouraient. Ah ouais. Je crois qu'ils ne parvenaient pas à vivre sans contact humain. Ouais, ouais. Et du coup, voilà. Après, il y avait la question des enfants sauvages qui avait été posée. Euh, Notamment, il y a un livre qui s'appelle L'enfant sauvage. Et Oui. du coup, est-ce que l'homme est capable de vivre dans la nature? Et est-ce qu'après avoir vécu dans la nature, il est capable de se réadapter à la société? Et en fait, c'est un débat quoi, qui n'a jamais vraiment été clos. Est-ce que l'homme a besoin de l'homme pour vivre? Est-ce qu'il est dépendant de l'homme? Ouais. D'un point de vue sociologique, oui, en tout cas, je pense. Enfin, c'est ce que l'anthropologie prouve un peu aussi, quoi. Ouais. Parce que de tout temps, partout sur Terre, l'homme a fait société, quoi. L'homme s'est rassemblé, l'homme a cherché à communiquer. euh, je crois que c'est dans une table ronde, la dernière fois que j'en parlais, en anthropologie, il y a la théorie du don contre don, euh, qui fait qu'en fait, dans toutes les sociétés, euh, il y a toujours un système d'échange et un système qui fait que quand tu donnes, forcément tu recevras ensuite. Mhm. Et parfois c'est inconscient et ça peut être différé dans le temps, de génération en génération. D'accord. Et en fait, du coup, ça prouve que l'homme, la récurrence, quoi, prouve que l'homme a toujours besoin de contact et a besoin de se rassurer, du coup, en donnant. Enfin, voilà.
Je Ouais. sais pas si ça répond, si Si, c'est intéressant. si. Bah, du moins, c'est une question que je lance, quoi. Voilà, c'est vrai que c'est bien de répondre comme ça, je trouve. Ouais, c'est chouette. Tu voulais réagir aussi, toi, Hardcore Peace? Ah non, non, je trouve que c'est super intéressant, j'écoutais. Mais non, mais c'est vrai, Ouais. du coup, ça veut dire que si euh, faire société fait partie des besoins vitaux, tels que manger, boire, dormir, avoir un toit, ça veut dire que finalement, l'homme est dépendant de ses besoins, quoi, et vraiment esclave, enfin, peut-être pas esclave, c'est peut-être un mot fort, mais il y a une certaine, euh, oui, aliénation, quoi, à ses besoins. Donc, du coup, si ça fait partie de ses besoins, dans ces cas-là, l'homme est dépendant de ce qui l'entoure, quoi. Ouais. Après, ça pose la question de l'humain et de la matérialité qui était posée au siècle des Lumières, quoi. Est-ce que je suis vraiment, est-ce que je ne fais pas que rêver? Est-ce que je suis vraiment quelque chose qui existe? Est-ce que la Terre est concrète? Est-ce que l'humain est quelque chose de concret ou est-ce que c'est moi qui l'imagine? Et du coup, là, on a je pense, donc je suis. Ouais. Mais enfin, euh, moi, j'ai l'impression que ça va quasiment plus loin, quoi. Je fais société, donc je suis. Ouais. C'est quand même le contact, quoi, le besoin, la nécessité que l'homme a eu de tout temps de se rassembler et à chercher à se rassembler par tous les moyens, parce que c'était nécessaire, parce que on parle de l'évolution, on Mm, parle du progrès, etc. Mais comment on aurait fait si on était seul, quoi? C'est mm. parce qu'il y a eu échange entre différents groupes, entre personnes qui ne se comprenaient pas, Ouais. l'échange du feu, l'échange de tout ce qu'on veut, quoi. Mm. Qui a fait que ben, on est bien là. Et je pense que c'est bien la preuve, ça va même plus loin, quoi. Mm, 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 mm. Si, si, c'est intéressant, c'est intéressant, hein. Du coup, ça veut dire qu'il peut y avoir des dépendances complètement nécessaires, quoi, en fait, quoi. Il n'y a pas que des dépendances néfastes, quoi. Il n'y a pas que des cercles vicieux. Mais du coup, alors ça voudrait dire que si je rebondis toujours sur ton idée de euh, humain qui n'a pas eu, je pensais à ça quand tu as parlé de cette expérience avec les bébés qui étaient écartés du groupe et finalement ne vivaient pas. Et je me disais, mais du coup, les addictions à certaines substances ou les dépendances affectives, des choses là où c'est plutôt néfaste, quoi, on pourrait dire euh, ça viendrait peut-être alors combler un manque chez des personnes vulnérables en attente de reconnaissance ou de sécurité ou d'amour qu'elles n'ont pas eu finalement dans leur enfance ou quelque chose comme ça, quoi. On pourrait dire qu'elles vont aller rechercher dans n'importe quelle substance ou n'importe quel comportement ou situation extérieure euh, la réponse, en tout cas, essayer d'assouvir des besoins, des manques, en tout cas, qu'elles ont eu euh, plus jeunes, quoi. Moi, pour parler de moi, je sais que j'ai eu une addiction très forte à la drogue parce que j'avais un besoin de sécurité. J'ai réussi à identifier ça maintenant, quoi, depuis pas très longtemps, remarque, mais où je me disais, mais en fait, j'avais besoin de paix et de sécurité, quoi. Et cette drogue-là, le cannabis en l'occurrence, m'apportait cette, euh, cette sécurité-là, quoi. C'est là où j'étais dans l'excès que tu décrivais tout à l'heure, par exemple. C'est pas du festif, c'est pas du plaisir, c'est vraiment le côté addict. Je comble un besoin, quoi. Un manque, je comble un manque. Même ça peut aller jusqu'au l'addiction physiologique, dans le sens où quand on n'a pas son joint, quoi, enfin, le soir, on a des suées, des bouffées de chaleur, des crampes à l'estomac. Enfin, peut-être pas le soir même, mais on va dire dans les 48 heures. Après 48 heures, ça peut être mais la panique totale dans le corps parce qu'on Mm, n'a pas eu voilà, quoi, la dose de THC nécessaire dans le cerveau. Mais mm, ouais. Mais je pense que, enfin, après,
c'est physique, quoi. Comme on dit, rien ne se crée, tout se transforme. Donc, après là, même rien ne se perd, tout se transforme, quoi. C'est quelque chose qu'on n'a pas eu, il se transforme en autre chose Mhm. et rien n'arrive tout seul. Voilà, il y a des raisons concrètes aux choses, quoi. Il n'y a rien qui arrive comme ça, par magie, quoi, je sais pas. Mhm. Par hasard, tu veux dire? Oui, enfin, je pense pas que le hasard existe, mais par contingence, quoi, Hmm. Moi, je pense, tu vois, à des comportements comme la boulimie ou l'anorexie ou des conduites suicidaires, des choses comme ça, ou des conduites sexuelles hypertrophiées. Enfin, je sais pas, tu vois, et c'est une espèce de refuge. La personne, elle va se... euh, c'est bête à dire quand même pour l'anorexie ou la boulimie, mais c'est quand même des comportements, c'est considéré comme des comportements addictifs aussi, quoi. Et je me dis, dans ces moments-là, la personnalité est vraiment en souffrance et va aller, par ce comportement-là, retrouver un état euh, peut-être très furtif, mais de paix, et tout en ayant une espèce de culpabilité aussi. C'est ça qui est fou, quoi. C'est un mélange de récompense, parce que c'est vraiment toujours ça, quoi. J'ai un manque et l'assouvis, hop, ça fait le trajet des récompenses, quoi, dans le cerveau. Mais c'est mélangé avec de la souffrance, avec de la culpabilité, du stress, enfin, des trucs de fou, quoi. Comme, euh, comme la dépendance affective aussi. Il y a un mélange de bourreau et de victime dans ce truc-là. Ouais. Et souvent, même, par exemple, la victime, elle accepte son rôle de victime. Au contraire, elle veut pas dominer, être la personne dominante ou prendre des décisions, par exemple, dans le couple. Moi, par exemple, ça m'arrangeait bien que c'est mon copain qui prenne toutes les décisions, tout ça. Parce que voilà, quoi. Enfin, j'avais confiance en lui, je me posais même pas de questions. Moi, qu'est-ce que j'ai à dire dans ça? Ok, t'es partant, il n'y a pas de souci. Mais c'est vraiment après, quand on se retrouve tout seul et qu'on doit faire des choix ou prendre des décisions et qu'on ne sait pas quoi faire, qu'on est là, ah, bah, qu'est-ce que tu penses et qu'il n'est pas là? Bah, on se pose des questions. Enfin, on se pose des questions. Oui, oui. C'est là où ça bloque, quoi. Et du coup, bon, j'ai perdu mon fil. Non, non, mais c'est ça, c'est ça. C'est après, comment dire, Oui, c'était pour revenir sur le système de récompense. Je pense aussi c'est vraiment des constructions mentales, dans le sens où moi, par exemple, mes parents, ils m'ont toujours, on m'a toujours éduqué du style, tu as des bonnes notes, tu vas à Disneyland, tu as ton bac, tu peux faire ça, tu peux aller dans cette école, on peut te payer cette école. Si tu as ci, si tu es gentil, voilà, tu auras du dessert. C'est toujours été le bâton, enfin la carotte, quoi. Et du coup, moi, c'est pareil. Si je recherchais quelque chose de super beau, comme l'amour, par exemple, et que j'ai pas fait quelque chose pour forcément mériter ça, à mes yeux, eh ben, je vais toujours me remettre en question, bah, pourquoi ça m'arrive, qu'est-ce que j'ai pas fait, peut-être que quelque chose de mal va se passer parce que j'ai pas fait les bonnes choses, quoi, j'ai pas donné assez par rapport à ce que j'ai reçu, enfin des choses comme ça, quoi. Et du coup, ça, c'est vraiment un cercle vicieux parce que du coup, nous, on se met à vraiment tout donner, émotionnellement, même physiquement, et quand on n'a pas justement la récompense qu'on espère, parce que l'amour, c'est pas comme la drogue où c'est le corps, voilà, ça se fait automatiquement. Alors que voilà, quand ça se fait pas, qu'on n'a pas le retour espéré, c'est très compliqué à gérer, c'est très très frustrant. Et après, ben, c'est un cercle vicieux, quoi. On se donne, on a envie de plus investir, de s'investir plus dans la relation pour plus recevoir. Et voilà. Et je pense que les nanas qui sont un peu hystériques, super jalouses et tout, ça peut venir de ça, dans le sens où on est frustré, en fait, de pas avoir ce qu'on a investi. il y a Enfin, je des, pense, en ouais. partie. J'ai rencontré un homme, moi, dépendant affectif, hein. Ouais. Ah oui, oui, ouais, ouais, Et c'est c'était. comment, du coup, enfin, Mais c'est pareil, il y a peut-être pas d'hystérie dans la forme,
Mais le Mm. fond est aussi, c'est vraiment la possessivité, c'est la peur de l'abandon, c'est du stress, de la jalousie, c'est vraiment mais, des trucs de fou, quoi, vivre par procuration et Mm, mm, interpréter tout ce que donne l'autre comme quelque chose qui ne comblera de toute façon jamais le gouffre que la mm. personne a en elle, en fait, quoi. Au lieu de s'apaiser elle-même, de reconnaître sa propre souffrance, et puis d'essayer de travailler soi-même, quoi. Cette personne était vraiment, mais a toujours recherché dans l'extérieur et en plus Ouais. mal interprété du coup par rapport à son prisme de souffrance, quoi, mal interprété ce qu'on pouvait lui apporter, quoi. Et c'était invivable. Même pour elle en même temps, il y avait une culpabilité énorme euh, de voir la souffrance déborder comme ça sur les autres, en fait. Hein. C'est ouais. Ambrine, tu voulais réagir peut-être? Je t'ai coupé la parole en enchaînant sur mon truc, mais Non, non, ouais. non. Euh, En fait, c'est ça, quoi. C'est vraiment quand même derrière ce qu'il y a en creux de la dépendance, c'est bien, comme tu disais, une construction mentale, un état psychologique en fait de la personne, parce que euh, on me faisait lire un petit article l'autre jour sur justement le fait que finalement aucune drogue n'est addictive en vrai. Mm. Il y a pas de drogue où tu la prends une fois et paf, tu tombes addict. C'est faux. C'est des rumeurs en fait de ça. C'est pour avoir la main mise, bon, c'est la société qui veut ça, quoi. Alors que en fait, non, c'est les personnes en elles-mêmes qui sont déjà vulnérables, qui ont déjà des manques en fait en elles et qui vont euh, tellement atteindre au moment de la prise de drogue, alors plus elle est forte, évidemment, plus la récompense est forte, donc plus le système est encouragé, quoi. Mais c'est parce que déjà, les personnes en elles-mêmes sont finalement se conçoivent comme un puissant fond, quoi, ou inconsciemment, même inconsciemment, quoi, que la drogue ou la substance prend sur elles. C'est vraiment assez étonnant. Ça me fait douter un peu cet article, mais ça me pose question. Je me dis, tiens, alors ça voudrait dire que finalement, c'est pas la substance en elle-même, c'est bien la personne qui est déjà dans un état d'esprit ou dans un Mm. positionnement personnel qui, euh, qui laisse la porte ouverte à toutes les dépendances possibles, en fait, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez de ça. Ben, enfin, ça pose question parce qu'après, ça remet en cause tout ce qu'on peut entendre et forcément, on sait très bien qu'il faut remettre en cause les choses qu'on entend. Et enfin, sur le fait que certaines drogues rendent addict dès la première prise, etc., etc., je pense que c'est très dangereux de tenir ce genre de propos parce que quand on sait, par exemple, dans la population étudiante, la consommation de drogue, ce que ça peut représenter et ce que ça peut devenir, je pense que c'est très dangereux si les jeunes se disent, oui, mais telle drogue ne rend pas addict, donc je peux la prendre, etc. Ça encourage des comportements inconscients. Donc, oui, mais c'est des propos à tenir avec vraiment beaucoup de, de parcimonie, quoi, j'ai envie de dire, et de tact et d'encadrement. Mm. Parce que même si c'est la réalité, aujourd'hui, la société a fait que, ben voilà, ça marche comme ça. Et on ne peut pas arriver du jour au lendemain et dire, mais non, vous ne serez pas dépendant. C'est simplement si vous voulez que vous le serez. Et on sait très bien que tout le monde a tendance à se croire ultra fort, fantastique, magnifique, résistant à tous les maux, alors que c'est pas du tout le cas, quoi. Mm. Ouais, ouais. Oui, 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 mais c'est bien un point de vue comme ça. C'est vrai que moi, quand j'ai lu ça, ça m'a posé question aussi. Je me suis dit, d'accord, alors, ça veut dire si je suis bien posée mentalement, affectivement, je n'ai pas de soucis. C'est pas. Moi, c'est vrai que ça me faisait bizarre aussi. En plus,
enfin, dans l'époque où j'étais jeune, c'était, pour parler de la drogue, on disait le crack, c'est hyper addictif, l'héroïne en shoot, c'est hyper addictif. Enfin, il y a vraiment des drogues dures énormes qu'il faut faire super gaffe, quoi. Après, on pouvait dire, bon, il y a certaines drogues douces, euh, c'est la quantité qui fait que il faut une certaine dose pour que on, on tombe accro, et moi, je me suis dit, mais non, en fait, il n'y a pas que ça, quoi. Il y a bien le produit, plus il est fort, plus il te rend accro, mais il y a bien quand même, c'est pour ça que quand j'ai lu l'article, je me suis dit, il y a une part qui est intéressante à creuser. Faut pas adhérer à 100%, hein, je dis pas ça, mais il y a une part qui est intéressante à creuser, c'est euh, de se demander qu'est-ce que je recherche moi avec mes comportements euh, euh, addictifs, qu'est-ce que je recherche dans cette substance, quoi. Tu vois? C'est-à-dire que la drogue, c'est mal de se faire du mal, c'est pas ce que je dis, mais c'est ce que je dis, je veux dire. Mais par contre, moi, je dois chercher aussi pourquoi je vais me tourner vers la drogue. Pourquoi je vais pas plutôt me tourner vers un bon match de foot avec mes potes ou une sortie avec ma copine ou des trucs beaucoup plus positifs que des choses qui détruisent comme des énormes drogues ou des cachetons ou des litres d'alcool ou des trucs comme ça, quoi. Moi, je me dis, il faut aussi fouiller dans les deux directions, quoi. Tu vois? Mais des fois, je pense que les addictions, elles sont totalement conscientes et parfois elles sont même faites intentionnellement, quoi. Mm, mm, Parce mm. il y a ce désir de concrètement, de- des fois, j'ai l'impression que c'est toucher le fond, quoi. Que T'as c'est? envie de voir, t'as envie de toucher le fond, quoi. T'as envie de voir Oui, jusqu'où l'humain peut aller, jusqu'où toi, Mm. t'es capable d'aller. T'as envie de voir si t'es vraiment au plus bas ou si tu peux aller encore plus bas. Enfin, oui, voilà. je pense que c'est très complexe de toute façon. C'est très, tout le monde a des motivations différentes. Par exemple, il y a des personnes qui tombent accro parce que trop de récréatifs, des personnes qui tombent accro parce que, euh, je sais pas, moi, ils vont imiter les copains et puis eux, ils tiennent moins bien. Enfin, j'en sais rien, quoi. C'est des personnes qui le font parce qu'ils sont seuls et qu'ils n'ont rien d'autre. Mm. Mais je pense que du coup, même ces niveaux-là, là, ils sont à prendre en compte dans la guérison. Enfin, je sais pas si on peut parler de guérison, mais ils sont à prendre en compte quand on veut s'en sortir et quand on veut aller au-delà. Et c'est vraiment important de se rendre compte que on n'est pas du tout tous pareils et que on peut pas tous sortir et vivre les mêmes choses, quoi. Enfin, je sais pas si c'est clair. Mhm, Mais mhm. si, c'est intéressant. C'est de toute façon, ça sera chaque personne dans son état psychologique qui euh, met en mouvement quelque chose, quoi. Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est vrai que tu parlais de la conduite un peu trompe-la-mort, là, la conduite un peu suicidaire. Ça, c'est très, on va dire, bien vu, entre guillemets, chez les jeunes, quoi. C'est ah bah oui, on peut tout essayer, on est jeune, ouais, on est immortel quoi, et donc on peut tout essayer quoi. Si tu n'as pas essayé, t'es mal vu aussi quoi. T'es un trouillard, C'est vrai que c'est une société aussi qui pousse à ça quoi, un peu quoi. Mais après, je me dis, est-ce que est-ce que c'est pas entretenu justement par cette société-là, ces manques et ces besoins et tout, pour un peu avoir la main mise en fait, tu vois, sur le peuple, quoi. Ça fait un peu Totalement. complotiste encore, mais je me dis, ils sont bien contents de pouvoir dire, ah, il y a des conduites addictives, regardez, bouh. Puis en même temps, voilà, ils sont bien contents qu'on puisse se faire embrigader, quoi. Ben, c'est pas dans euh,
le livre, là, Big Brother, je sais plus comment il s'appelle. Le? Euh, 1984, c'est ça? Oui, Mhm. Oui. Eh ben, ils prennent une drogue, en fait. Ils sont addicts enfin, ils prennent quelque chose qui fait qu'il y a le contrôle, enfin, qui permet, en fait, à Big Brother de les surveiller, quoi. Enfin, d'avoir la main sur eux et, enfin, de les faire accepter leurs conditions. Je C'est sais plus exactement si ça. c'est je sais plus si c'est dans ce livre-là exactement, mais enfin, c'est concrètement ça, quoi. C'est faire accepter la condition dans laquelle on est, quoi. Enfin, oui, parce que si on avait tous une vie saine, euh, enfin, ou du moins si on était une grande partie, par exemple en France, si on avait tous une vie saine, on voudrait que tout le monde ait la même de vie saine. Mais sauf que ça, c'est pas possible parce que ça empêcherait, enfin, là c'est complètement complotiste, hein, mais ça ouais. empêcherait que du coup, il puisse y avoir un contrôle sur les populations qui ont toujours été contrôlées depuis le temps moderne, quoi. Hmm. Et quoi qu'on dise, ces personnes-là ne sont pas libres et je pense malheureusement qu'elles ne le seront jamais et que nous, on est en train de plus en plus d'être traités de cette façon. Oui, Enfin voilà, c'est ça que en fait, les personnes qui nous gouvernent quoi, veulent. Euh, c'est pas un asservissement, mais c'est la volonté de faire comme eux euh, l'ont calculé. Quoi. ouais. Mhm. Et c'est beaucoup plus simple de le faire avec des populations qui ont des troubles, quels qu'ils soient. Ouais. Bah oui, c'est pour ça que les cachetons sont en vente libre et remboursés et que, ils se récupèrent une taxe sur l'alcool. C'est plus facile. Euh, Mhm. Après, je sais pas au niveau des psychotropes, ils s'en méfient parce que ça ouvre des portes un peu. Quand t'es pas dans l'excès, ça peut ouvrir des portes. Bah, après, il faut faire très très attention, hein. Je suis pas en train de faire l'apologie des psychotropes, hein, ça au contraire. Mais c'est vrai que je trouve que l'alcool et les cachetons, ça rend plus légumes que un petit joint de temps en temps, quoi. Tu vois? Ah, Voilà. c'est clair. Ça, c'est juste mon point de vue et je n'incite pas à consommer, hein, mais effectivement, c'est autre chose, quoi. mais un joint, c'est quoi? Tu vois, c'est quelque chose, c'est de l'herbe. Enfin, ça a son Oui, nom, c'est de l'herbe. C'est un produit qui, s'il est, euh, comment on dit, euh, produit euh, normalement, quoi, c'est un produit naturel, quoi. Tu peux le faire pousser chez toi. mm, Et voilà, un cachet, c'est quoi? C'est que du synthétique. c'est ça, c'est ça. Et les molécules synthétiques, pour le coup, peuvent rendre très, très dépendantes. Par exemple, aux États-Unis, il y a des jeunes, ils sont addicts à tout ce qui est oxycodone, des choses comme ça. Et ça, en fait, c'est des médicaments, je pense, qui est comme de l'opium ou de la morphine, en fait, qu'on donne aux patients qui sont en stade, enfin, en phase terminale, quoi, de Ouais. vie. Et en gros, ça te shoot, mais dans... J'ai jamais vu ça. Enfin, franchement, j'ai des connaissances qui sont comme ça. Et quand j'ai vu ça, ça m'a, voilà quoi, c'est horrible. Enfin, et les gens, ils sont addicts dans le sens où ils peuvent voler leurs amis, voler leur famille pour se procurer la drogue. Mm. Tellement c'est fort. Et même tu le vois sur physiquement comment leur visage est creusé, tu peux facilement identifier ceux qui sont addicts à ce genre de pilules quoi. Mm. C'est donc ouais, les drogues synthétiques pour le coup, elles sont vachement beaucoup plus néfastes que par exemple l'alcool qui est modifié quoi. C'est pas le produit fini est transformé. Mais les drogues synthétiques, c'est vraiment la folie. Enfin, et il y a des gens, par exemple, la personne que je connais qui a pris ça a été hospitalisée. On lui a passé des cachetons pendant quelques jours pour qu'il s'en remette. Parce qu'aux États-Unis, c'est très. Ils s'en foutent, quoi. Enfin, on te passe tout type de pilules. Ah, t'as mal à la tête, ton enfant, on va te donner des pilules antidépresseurs, quoi, des choses comme ça. Donc, lui, il est tombé dessus. Et au final, un jour après, est-ce que je peux en avoir un autre? Est-ce que je peux avoir une autre ordonnance? Est-ce que je peux avoir une ordonnance? Jusqu'au moment où le corps, ben, il était complètement dépendant, quoi. Oh là là. Et franchement, pour s'en sortir, c'est hyper dur. Et j'ai déjà vu la crise qu'ils font pour quand ils ont la purge. C'est presque, en fait, c'est comme l'héroïne à peu près. C'est Mm. vraiment des crampes, sueur froide pendant
plus d'une semaine. Enfin, c'est horrible, horrible, horrible. Enfin, et ça fait vachement rire. C'est pour ça que je me suis vraiment limitée aux drogues dites douces, alcool et weed. J'ai jamais... parce que j'ai vu ça quand j'étais enfin, ado, 21 ans, 20 ans. Et après, ben, justement, à l'âge où on commence à sortir, aller dans les fêtes un peu extrêmes, on va dire, où il y a tout ce qui est MDMA, tout ça, ecstasy, j'ai jamais osé prendre parce que j'ai toujours eu peur voilà quoi, des effets secondaires, quoi, on va dire, et voire pire. Oui, oui, c'est ça, ouais. Bah oui, c'est sûr, hein. Ouais. Les drogues synthétiques, et bizarrement, c'est justement ces drogues-là où on a franchement beaucoup plus d'accès, quoi. Enfin, c'est facile de se procurer des cachetons à la Ouais. pharmacie, Oui, sans voilà. ordonnance. C'est marrant, c'est pas marrant du tout. Mm. Mais ce que tu dis, ça me fait penser qu'en France, pour traiter l'alcoolisme et parfois le tabagisme, Mm. on donne des cachets, mais qui sont ultra forts, quoi. Et parfois, les personnes ne fument plus ou ne boivent plus, Ouais, et du coup, elles sont Les totalement cachets. addictes à ces cachets, en fait. ouais. Mhm. Ouais, c'est comme pour les héroïnomades, on leur donne, comment ça s'appelle? La méthadone, Ouais, Subutex. du Subutex, ah bah c'est Et au pareil, final, ouais. ils sont aussi accros au Subutex après. T'es là, heureux, enfin, c'est abusé. Et en plus, il y a un énorme marché de Subutex en France, enfin un marché noir. C'est comme Hmm. de la drogue, quoi. Ça se Ah vend oui. aussi. Tu vas voir un dealer, il te donne ça. Hmm. Donc, ouais, je pense qu'on est vraiment, comme a dit Ambrine, c'est vraiment le système même, c'est déjà la dépendance, le truc, quoi. C'est la machine qui nous incite à nous rendre comme ça, Ouais, qui nous ouais. lave le cerveau. Parce que même, tu remarques, même si nous, on en prend conscience, on veut s'en extraire, on nous met des bâtons dans les roues, quoi. On te laisse pas faire ce que tu veux au final. Ouais. Enfin, enfin dit comme ça, c'est très vague et flou, mais dans l'idée, je sais pas moi, du style, comme on a dit, je veux partir vivre en autonomie quelque part, bah non, le terrain, il faut que je m'achète le terrain, même si ma cabane, elle fait même pas 4 mètres carrés, quoi. Tu vois, plein de trucs comme ça, où, pour vraiment te mettre des bâtons dans les roues. Hmm. Donc, ouais, je pense que après c'est plutôt les générations futures, si elles sont éduquées, enfin sensibilisées sur ce thème-là, elles peuvent peut-être prendre conscience et se révolter, quoi. Mais là, Hmm. moi, par exemple, à mon stade, je baisse les bras, franchement. Enfin, je baisse les bras par rapport à la société. Je sais qu'à mon échelle, à mon niveau, je pourrais jamais rien faire et voilà quoi. Enfin, c'est un peu Ouais, mais débile. en pensant comme ça, personne ne fera jamais rien. C'est ça, Du c'est pour coup, ça. on peut rien faire, donc en fait, nos enfants, bah, on leur dira que nous, on n'a rien pu faire, donc ils se diront, mais si Ouais, mes parents n'ont rien pu faire, pourquoi moi, je pourrais faire quelque chose? exactement. Et après, c'est comme ça qu'on engendre finalement des décennies et des générations d'inactivité et de rien, quoi, C'est ça. et Parce que, d'acceptation du système. Et c'est comme parce ça que le système perdure. Il compte sur le fait qu'on sera feignant, en fait. Ouais. mm, parce Traitement, que comme tu dis, moi, par exemple, quand je parle, tu sais, des belles idées révolutionnaires et tout à mon père et tout, et tu l'entends, comment il me rabaisse, il me fait, mais Linda, arrête de rêver, il faut que tu ailles travailler. Si tu as tes idées-là comme ça, dans 15 ans, tu auras toujours tes belles idées, mais rien ne va changer. Toi, tu seras toujours voilà, quoi, dans ta galère, tout ça. Et c'est très, très dur parce que vraiment, tous les gens qui sont autour de toi, ils t'incitent en fait à rester dans ce paradigme-là, tu vois, d'aller travailler, payer tes impôts, consommer, faire ci, faire ça. Et ouais, mais et quand tu justement. consommes, enfin, t'es Mm, super bien vu, quoi, parce que tout le monde est dépendant de la consommation, mais mm, ne s'en rend pas compte. Et toi, le jour où tu dis non, je ne consomme pas, mm, ou non, je ne choisirai pas l'option mm, la moins pire, non, non, je ne fais pas. Si ce n'est pas ce que je veux, si ce n'est pas le produit que je veux, je ne l'achète pas. Si ce n'est pas le besoin que j'ai, je ne consomme pas. mhm. Et t'es mal vu. Ouais, Pourquoi? mais oui, c'est exactement ça. Et même Parce que, ouais, bah oui. pardon. Non, mais vas-y. Non, non, c'était juste un petit exemple, tu vois, personnel. Même par exemple, je prends la mode, par exemple, voilà, comme c'est un truc que je connais bien. Ben, je vais parler de la mode alternative avec des professeurs, hein, enfin, des gens des intervenants qui sont dans le milieu. Mais non, c'est impossible qu'on fasse une révolution verte, durable dans ce secteur-là. C'est impossible, c'est pas possible. Comment on peut réfléchir comme ça, tu vois? Et par exemple, mes copines, quand je leur dis, mais allez pas chez H&M, chez Zara, regardez ce reportage, regardez ça, regardez les effets néfastes. Bah, Linda, on fait comment alors? Comment on Mais va s'acheter exactement. un t-shirt? Je sais, mais il y a plein solutions alternatives. Tu peux aller en friperie, tu peux trouver des gens des trucs de seconde main, tu peux trouver plein de trucs, tu peux
même faire toi-même le vêtement. Fais toi-même ton vêtement, tu verras combien ça va te revenir et peut-être là, tu vas te dire: «Ah bah ouais, un t-shirt à 5 €, c'est bizarre quand même». Mmh. Enfin, je sais pas et il y a des gens justement, ils sont vraiment même pas prêts de faire, la première étape, de se remettre en question quoi, de observer et de se dire: «Bon bah ça va pas, ça va pas, qu'est-ce que je peux faire?» Et après, Non, mais ouais. Mais c'est marrant ce que tu dis parce que mais je suis exactement dans le même cas de figure. Quand ouais, je dis à mes copines, non, je vais pas chez H&M, non, je vais pas chez ouais. Zara, non, j'irai pas chez Primark. Mais Non, tu même le chez le sais, c'est chinois, hein, même chez le chinois, c'est pareil parce que les prix, les t-shirts du chinois bah qui oui, vaut 1,50 €, c'est même pire que Zara quoi, parce bah que oui, pour avoir des coûts aussi bas, bah oui, enfin, oui. Et du coup, tu leur dis, mais en fait, tu sais, les conditions dans lesquelles ils sont fabriqués, mmh, ces vêtements, moi, je n'accepte pas ça et je ne valide pas ces modes ah non, de production, donc je ne consomme pas. Et du coup, on te dit, mais ouais, mais c'est chiant, mais tu fais comment, mais machin, mais truc, mais c'est bon, tu vis plus, mais tu t'habilles où, et trucs, et enfin, mais tu as pas besoin d'un jean tous les mois quoi. Un jean, il peut te faire facilement 3 ans, même plus, enfin, je comprends pas. Des trucs comme ça. Bon après je parle, hein, mais j'ai des chaussures, ça c'est vraiment mon oui, moi aussi. c'est vraiment Le seul truc que chez j'arrive moi. pas à arrêter, c'est les baskets, quoi. C'est un Ouais. peu... Mais après, tu vois, j'ai conscience et j'essaie de faire ma part dans autre chose où je sais que c'est facile pour moi de me contrôler au niveau de la bouffe, des fringues, voilà. Ça, par exemple, ça doit je sais même pas, ça doit faire j'ai plus de 5 ans que ça traîne, chez moi, tu vois? Mon pyjama, tu vois, je vais en cours en pyjama, tu vois, il y a pas de souci. Mais je sais pas, il y a comme on dit, la société vraiment nous pousse, quoi, à avoir ce genre d'attitude. Parce que madame, si elle a pas le dernier truc à la mode, ça va pas. C'est fini. Elle peut Oui, plus puis t'es pas penser, une elle peut femme plus si tu t'habilles pas bien, si tu te maquilles pas, si ah ouais, tu mais mets ça, pas du Nivea, si tu mets pas du Garnier, alors là, t'es pas une femme, t'es pas ouais, machin, et trucs. Enfin, c'est que des constructions et même du coup, on est dépendante à tous ces trucs-là, quoi. Enfin, Bah oui, c'est ça, ça avec nous la rend ouais. certains types de bouffe même, enfin, parce qu'après ça, c'est les groupes, l'effet de groupe, quoi. Moi, par exemple, mes Oui, copines, il y en a pas beaucoup, enfin, dans l'école d'où je suis, c'est très, prout prout ma chère, si on veut et du coup, je sais pas, même si, par exemple, j'ai envie de prendre un café avec elles, je sais d'avance que je vais devoir poser plus de 6 € pour mon café. Sur la table. Donc après quand on essaie de remettre en question: «Ouais, mais tu veux pas, prendre un café chez moi ou quoi?» «Ouais, mais non, on va se poser, c'est plus tranquille, c'est cool, cet endroit, tout ça». Bon, OK, une fois, je suis d'accord, mais 3 fois par semaine, un truc comme ça, voilà, ça me dit non, pas puis trop. concrètement, à part se faire montrer en train de boire, C'est enfin, ça, désolée, en c'est train de boire un exactement ça. Starbucks, C'est pour il y ça a que je leur pas... dis: «Mais non, venez chez moi, on est tranquille» ou même prends-le à emporter ton café au Starbucks ou je sais pas. Non, c'est pas possible. Non, c'est Donc parce qu'il faut qu'on te voie avec ton Starbucks à la terrasse, et comme ça, tu montres que tu es une personne qui va qui au a Starbucks? de l'argent, qui peut, Offrir 6 comment € dire, ouais. voilà, qui peut investir 6 euros. Et oui, oui, Mmh. oui, c'est ça, c'est ça. Il crée des personnes vulnérables, comme on disait tout à l'heure. Il crée des personnes, avec des manques, avec des besoins, dépendantes de leurs solutions. Parce que c'est ça, à la rigueur, on pourrait avoir des manques, mais ils pourraient nous dire, «Bon, bah, débrouillez-vous, apprenez à faire ceci par vous-même». Non, à chaque fois, c'est: «J'ai la solution à votre problème, suivez mon idée, voici tel produit, voici telle chose pour répondre à votre manque, au lieu oui, de nous permettre de faire nous-mêmes le chemin pour se rendre indépendants, en fait. Mmh. Et, et ouais, c'est ça, c'est bien calculé par la société, parce que c'est un peu ça le chemin qui peut faire sortir de la dépendance, quoi. C'est se dire, moi, quelle capacité j'ai pour assumer ça toute seule, créer ça toute seule, inventer, voilà, des choses, sortir de ma dépendance. Et puis, bah, tout ce que je ne peux pas faire, bon, bah là, évidemment, je serais obligée d'aller le chercher à l'extérieur, mais au moins, au moins nous pousser à faire par nous-mêmes. Mais non, non, surtout pas, ils veulent surtout pas. mm, mm. Puis ils jouent, quoi, parce que même en ce moment, c'est la tendance du faire les choses toi-même, faire les choses à la main, machin, tout ça et tout. Ouais. Mais enfin,
toute l'industrie qui est autour de ça, en fait, on te tend la carotte, quoi. On te dit oui, oui, tu es capable de le faire, mais pas sans mon livre. Oui, Ouais. oui, tu es Ouais, capable Pas de sans le faire, acheter le mais kit. pas sans mon outil magique. Oui, Ouais. oui, tu es capable de le faire, mais pas sans ma super vidéo YouTube avec 15 pubs. Oui, oui, enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est exactement. c'est la carotte, quoi. En fait, on nous prend pour des. Mais c'est l'ubérisation de la société aussi qui veut ça, le fait que, ben voilà, un besoin, hop, une réponse Mm. directement. Enfin, mais limite, tu te dis, mais enfin, ça va être quoi? Bientôt, on va avoir une puce dans le cerveau, et puis Hmm. dès qu'on aura envie d'un truc, ça va envoyer un message quelque part, et puis, allez, hop, quelqu'un applique et te donne ce que tu veux. Enfin, Oui. tu vois, ça va être quoi à l'avenir? Ça va être ça, mais c'est pas ça que je veux, moi. Enfin, tu vois ce que c'est. Ah oui, oui, si, si, mais c'est tout à fait un bon sujet de réflexion. C'est un peu ce que je me disais aussi en préparant ce truc-là. Je me disais, bah, tu vois, là, on parlait du progrès de la science. Bah, il y a déjà, ils ont inventé des frigos avec des connexions Internet au magasin pour que dès qu'il n'y a plus de pack de lait, paf, ils commandent, avant que tu l'aies pensé, avant que tu l'aies même vu, le pack de lait au supermarché. Alors, c'est ça aussi, ça induit, je trouve, derrière tout ça aussi un autre rapport au temps parce que on, on peut se dire, bon, je suis obligé, je suis dépendant d'un magasin pour aller chercher mes courses. Mais au lieu de se dire, hop, je clique sur un bouton et j'ai tout, là maintenant, tout de suite, dans la seconde qui suit, c'est ça qui nous font apprécier. Enfin, ils travaillent dans ce sens-là, le système. Hein. C'est pour qu'on puisse se dire ah ouais, c'est génial, je clique sur un bouton et j'ai tout ce qu'il faut, quoi. Mais Mais c'est tu ça. sais que, mais tu sais que c'est même pas, enfin, concrètement, les trucs dans le cerveau, c'est même pas le futur, c'est le présent. Oui, Il y a un oui, scientifique qui s'appelle Warwick oui. Ouais. qui a fait une expérience sur, en fait, il a implanté une puce dans son cerveau et une puce dans le cerveau de sa femme et une puce dans le bras de sa femme. Mm. Et en fait, quand il pensait que le bras de sa femme bougeait, le bras de sa femme bouge, Ah bah même oui. si elle a des milliards de kilomètres. Oh. Ah ouais, non, non, c'est pas cool. Ah Et il ouais, a non. aussi fait une expérience. Mais franchement, vous pouvez vous renseigner, hein, c'est Mm. Warwick, Warwick. Ouais. Il a même fait une expérience. Il a mis, alors, euh, un cerveau humain, je crois que c'est ça, Mm. qui est connecté par une puce toujours à une souris Ouais. ou à un robot, je sais plus. Non, non. Un cerveau de robot, non, n'importe quoi. Un cerveau de souris qui est connecté à un robot Mhm. par système de puce. Et en fait, le robot qui n'avait pas de caméra, à chaque fois qu'il rentrait dans un mur, il apprenait qu'en ayant fait cette direction, il rentrait dans le mur grâce au cerveau de la souris. Mhm. Oh, ah oui. Ah, je comprends. Tu vois? Hmm. Genre, il y a l'apprentissage du robot. Donc en Ouais. fait, le robot, il ne dépend plus de l'algorithme, Mhm. mais en Mhm. fait, grâce à ça, c'est même plus si on arrive, c'est grâce à ça, Oui. si, si tu lui mets juste un cerveau de souris, donc aujourd'hui c'est un cerveau de souris, mais Ouais, ça se après, il trouve va se que c'est un développer. cerveau d'homme, Oui, Mhm. ça peut être n'importe quel cerveau, bien sûr, ouais. Hmm. Mhm. ben, la machine, elle est capable de faire par elle-même en fait, d'apprendre par elle-même. Oui. Et, euh, et là, tu te dis, mais si ton frigo, il arrive à, à, à faire par lui-même ce qu'il y a dans ton caddie, Ouais. enfin, parce que là, il détecte qu'il n'y a plus de lait. Ok, il le détecte. Mais si demain, c'est lui qui décide ce que tu manges, Ouais. enfin, tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça que les gens ont envie. Parce que les gens ont la flemme de faire les courses. Ah Donc, ça les oui. arrangerait bien que le frigo, il fasse les courses tout seul. Ah mais complètement, les gens ont la flemme de d'agir par eux-mêmes en fait, c'est pour ça que ça marche leur truc. C'est que ils sont bien contents finalement d'être dépendants, ils se voient pas du tout dépendants d'ailleurs. Ils se Mhm. voient libérés par la science, tout à fait, tout à fait. Euh, Après, moi, ça m'intéresse pas du tout. Hein. Être assisté par ordinateur, pas du tout. Mais effectivement, le cerveau humain répond à, à des choses que pour l'instant, l'intelligence artificielle, enfin le cerveau ordinateur n'a pas. C'est-à-dire que c'est une banque de données
et le croisement de données, quoi, en fait, le croisement de toutes ces données qui fait après une réaction, en fait. Et pour l'instant, les ordinateurs ne le font pas, ça. C'est que si tu as rentré des requêtes des programmes que le cerveau est capable après de faire des croisements, quoi. Mais sinon, ouais, ah bah oui, ça je vois bien avec la greffe d'un cerveau humain, je vois bien ce que ça peut donner, ouais. Oh, putain, c'est terrible. Ça fait froid dans le Non, dos, puis en plus, enfin, avec le cerveau humain, tu as l'ajout de la subjectivité, du caractère. Mm. Chose qu'avec une ouais, souris, c'est moindre. Mais enfin, mais c'est. Et moi, je me rappelle, on avait vu ça dans un cours sur l'anthropologie humain-non humain. Et donc, en fait, il y a beaucoup de travaux qui sont faits sur les androïdes, ouais, etc., bah oui. etc. Et en fait, le prof nous a annoncé ça d'une façon et détachée et en même temps what the fuck et en même temps, enfin, alors qu'en fait, c'est ultra grave. Mhm. Moi, j'étais mais sonnée, quoi. Mm. Et tout le monde était là en mode oh là là, une souris et un cerveau et un Mhm. robot, oh là là, mais c'est fantastique. Oh là là, il a mis une puce dans le bras de sa femme. Oh, mais c'est trop drôle. Mais enfin, mais c'est horrible. Mm. Ouais, ouais, ouais. Ben oui, oui, non, mais petit à petit, en plus, ils vont nous le vendre comme le progrès, comme la libération totale, et on va pas du tout se rendre compte. Et chacun, on aura après chez soi, enfin, tous ceux qui ont envie auront chez eux un, un cyborg pour faire tout ce qu'ils n'ont pas envie de faire, et puis ils seront contents, quoi. C'est Je sais pas si vous connaissez bon, c'est une série, mais c'est une série excellente. La série d'anticipation Well Human, c'est suédois. Oui, Euh, oui, j'ai pas vu du tout, mais j'avais vu la pub de ce truc-là, ça m'avait fait froid dans le dos, quoi. Je m'étais Ah, dit, mais c'est putain. excellent. C'est excellent. Comme anticipation, c'est vraiment fait de façon, mais Comment vraiment s'appelle réaliste. la série? Well Human. Il me Real semble. human, Ouais. humain réel en anglais. On n'a Mhm. pas un super accent. Attends, je regarde parce que je Mais connais pas les titres. Je suis est-ce que très... tu l'as vu, toi, Ambrine? Oui. Et Ouais, ouais. le message sous-jacent de ce truc-là, c'est quoi? C'est ah, c'est trop bien ou Non, attention, non. c'est de la merde? Bah, c'est pour ça que c'est fait de façon vraiment bien. Parce qu'en fait, au début, tu vois que du coup, c'est une famille qui a une robot chez elle. Et en fait, le fils est amoureux de la robot. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a un grand débat qui est fait selon le traitement qui est fait aux robots. Et il y a un gros problème avec l'industrie sexuelle autour des robots. Et il Mhm. y a des personnes qui se demandent s'il y a des robots qui seraient capables de ressentir des sentiments. Et en fait, il y a un scientifique qui a fait que les robots, en fait, sont capables de ressentir des sentiments. Mais vu qu'ils ressentent des sentiments, ils se rendent compte de la façon dont ils sont traités par les humains. Et en fait, du coup, Ils veulent se venger. ils sont Enfin, en danger, les humains. mhm. Et du coup, il y a une révolte qui se construit. Et même, ça pose la question de relation entre humain et non humain, parce que du coup, tant que c'était des objets sexuels, ça posait pas de problème. Mais du coup, on se demande si l'homme, lui, ressent des sentiments pour la machine, mais que finalement, peut-être la machine en ressent aussi pour lui. Qu'est-ce que Bah ça oui, pose comme question? Et, euh, et non, c'est vraiment bien fait. d'accord, bah oui, oui. Bah, c'était sur Arte en même temps. Enfin, Mais Arte, oui, en c'est général, ça. il passe Ouais, voilà. pas de conneries. C'est là que je l'avais aperçu sur un lancement d'Arte, ouais, c'est vrai. Mais moi, je suis toujours, je regarde pas de séries de temps en temps, je regarde des films, voilà, comme ça, avec ma fille ou Moi quoi. non plus, mais elle est vieille, cette série. Elle est sortie en 2010, je crois. Ouais, ouais. Donc, je devais avoir. Mais Ouais. c'est parce que je me pose toujours la question du message, tu vois, qui peut être véhiculé derrière. Est-ce que c'est quelque chose pour nous vendre le truc ou pas, quoi, finalement, tu vois? Mm. Parce que des fois, je le vois sur des films qu'on regarde. Nous, on aime bien des fois un peu de fantastique ou trucs comme ça, et on arrête le film et on se dit, ah non, mais c'est pourri. Ils sont en train de dire, ouais, les extraterrestres sont tous des violeurs et des massacreurs. Enfin bon, voilà, tu vois. Il y a des messages qui sont passés, qui sont pourris, quoi. Mais
Après, oui, il y a certains films, bon, ou séries, peut-être que ça véhicule d'autres choses, ouais, je sais pas. Mm. Ouais, ouais, mais de toute façon, c'est vrai que ça pose question, ce genre de truc, hein. C'est des choses qui vont nous être vendues, en plus, nous passer comme ça, en loose day, et on va Mhm. même pas se rendre compte. Ouais. Et, ah Et ouais, cette idéologie, elle commence à se politiser. Aux États-Unis, à San Francisco, pardon, il y a un parti transhumaniste, ah carrément. ouais, Et le mec qui dirige ça, il se dit, ah oui, moi, dans 20 ans, j'aurai un bras bionique, nanana. Les gens qui ont tu sais, qui sont blessés de guerre et qui ont bah oui, des super jambes, les jambes en métal et tout, eh bah pour eux, oui, c'est déjà un humain qui commence à être, enfin, on rentre déjà dans le transhumanisme dedans. Mais bah ouais, oui, oui, mais on est dans le transhumanisme parce que Mhm. du coup, enfin, je parle encore, mais c'est ce même cours en fait, c'est le même prof qui nous avait fait le cours sur Warwick Mhm. et il nous avait parlé de ça justement. Mhm. Et en fait, euh, quand il y a un ajout matériel au biologique, en fait, on est dans le transhumanisme parce qu'en fait, on surpasse en fait ce qui est l'homme à la base. Mhm. Et du coup, voilà, et ça pose beaucoup de questions. Et notamment, il y avait eu avec Oscar Pistorius, vous Mhm. savez, c'est le coureur oui, sud-africain Ouais. qui a deux prothèses aux jambes et qui ouais, avait voulu courir contre Usain Bolt, notamment ouais, au sprint, quoi. ouais, Et on lui avait dit, mais non, enfin, vous êtes, C'est pas juste. Enfin, c'est pas juste. Et lui, il mhm. avait dit, mais moi, j'ai connu que ça toute ma vie, j'ai couru comme ça. Donc, pourquoi ça me rend enfin, moins humain et pourquoi les autres seraient plus humains que moi? Enfin, pourquoi on est différents, etc. Il y a un grand discours autour de ça. mm, Mais, ouais, enfin, je pense que c'est quelque chose qui, pour l'instant, nous dépasse et c'était exprès que ça nous dépasse. Parce que si on le comprenait, le jour où ça sera réellement là, on pourra dire non. Mhm. On pourra Mhm. dire non, je n'en veux pas parce que j'ai compris les tenants et les aboutissants et ça ne me correspond pas. Alors que ouais, quand ça arrivera en mode, mais quelle révolution! Et Ouais. bien tout le bah monde bien dira, sûr. Mm. Oui, oui, il vaut mieux qu'il le fasse comme ça, sous cap, un peu, pour savoir comment nous le vendre, hein, c'est sûr. Et puis, de toute façon, comme on disait tout à l'heure, les humains sont tellement dépendants et sont tellement heureux de se dire ah, j'ai la réalité augmentée, quoi. Je suis un surhomme. Alors Mhm. que moi, je suis désolée, c'est pas comme ça qu'on est un surhomme ou une surfemme, enfin, surhumain, quoi. Déjà, un humain tout court, avec un- une ouverture d'esprit, une créativité, un humanisme, déjà pour moi, c'est déjà un surhomme, quoi, ou un surhumain. Donc, bon, c'est pas gagné. C'est pas gagné tout ça, quoi. Au niveau de la dépendance, on en est encore. On va très. Enfin, je pense que c'est pas une petite question, en fait, qu'on a abordée ce soir, franchement, parce que c'est des choses qui font partie, quoi, de l'humain et sur lequel se sert la société, quoi. Donc, on n'a pas fini de se poser des questions, quoi. Ça, c'est sûr, hein. Après, je ne sais pas si on a parlé de ça, mais on peut peut-être terminer un peu là-dessus. Qu'est-ce qui, d'après vous, permettrait de sortir de cet état de dépendance, quoi? Qu'est-ce qui permet, d'après vous, de sortir de comportements addictifs ou ouais, d'état de dépendance? pas la volonté. En fait, moi, je pense que tout repose sur. C'est bête à dire, hein, mais tout repose en fait sur la volonté et même sur la volonté de se faire souffrir soi-même parce qu'on sait très bien que, par exemple, avec dépendance affective, on sait très bien pour le jour où on se rend compte, je suppose, hein, dis-moi si j'ai tort, mais le jour où on se rend compte que, bah, effectivement, on est dépendant affectif de cette personne, je pense qu'une des seules solutions qui se présentent, c'est en fait de se Ouais. séparer de cette personne. Mhm. Et on sait qu'on va souffrir. Et enfin, en fait, quand on a parlé, enfin, ça m'a fait beaucoup réfléchir parce que euh, j'ai l'impression d'avoir finalement vu cette situation autour de moi et sans que ce soit mis de mots dessus. Et en fait, tu sais que tu vas souffrir. Mhm. Tu sais
sais que ça fait très mal. Comme quand tu sais que tu vas arrêter la drogue, tu sais que tu vas souffrir, tu vas avoir des crises de manque, que ça va être horrible. Mais en fait, c'est ta seule volonté qui te fait continuer, qui te fait te dire, bah non, je ne veux plus de ça, je ne veux plus. Mm. Il n'y a que la volonté qui peut te faire sortir de tout ça, je pense, hein. Parce que sans volonté, finalement, tu te dirais, mais non, je l'aime, hein. Bah ouais. Mais non, la drogue me fait me sentir bien, alors je continue. Ouais. Enfin, Ouais. Ah, Hardcore Peace, tu voulais rajouter quelque chose? Non, non, justement, j'acquiesçais. J'ai dit oui, oui, tout à fait. Je suis d'accord. C'est exactement ça. En Et sortir, pour toi, c'est par la volonté. Pour en sortir d'un état de dépendance, d'un comportement, une relation ou autre situation comme ça de dépendance, c'est par la volonté pour toi aussi? bah ça, en tout cas, pour moi, ça commence forcément par ça, hein, par la volonté. La prise de conscience et justement la volonté de changer les choses. Et après, je pense qu'il y a tout un processus d'apprentissage, apprendre à être une nouvelle personne, à se redécouvrir, enfin plein de choses comme ça, qui font qu'on va pouvoir peut-être se sentir mieux, quoi. Mm. Mais après, ouais. Je pense vraiment que c'est le fait, d'apprendre parce que quand on parlait au tout début, par exemple des enfants, ça m'a fait penser par exemple à l'expérience de mon père. Mon père, bon, il a vécu, dans un village, au milieu du Togo et à ses 7 ans, ses parents l'ont mis dehors à la porte, quoi. Donc de 7 ans jusqu'à 26 ans, quand il est venu en France, il n'a pas revu ni sa mère ni son père. Il a fait sa vie de son côté. Donc, par exemple, il m'a raconté, vers 10, 11 ans, c'est lui-même, il a dû se donner un nom. Il a 2 noms de famille, mon père. Il a son nom de son village, enfin de sa famille. Il a le nom qu'il a donné à l'administration togolaise, qui s'est donné lui-même, quoi. Et D'accord. voilà, il a appris vraiment à faire tout seul. Même, et lui, ce qu'il m'a dit, mon père, il m'a toujours dit, la seule chance que j'ai eue dans ma vie, c'est mon père, quand j'étais très très jeune, qui m'a dit d'aller à l'école et de travailler jusqu'au bout. Et c'est le seul cadeau que mes parents ils m'ont offert. Et donc, ce qui fait qu'il est très très indépendant. Mon père, il a du mal, par exemple, à demander de l'aide ou même quand dans une conversation toute simple, s'il n'a pas la réponse et que moi je vais lui apporter la réponse à sa question, non, il faut que ce soit lui qui trouve la réponse sur son téléphone et nanani nanana. Il est très très, il veut toujours s'en sortir par lui-même. Et je pense, ben, c'est son vécu, quoi. C'est l'expérience, c'est le fait qu'il ait appris à être comme ça. Donc, par exemple, moi, quand j'étais plus jeune et je me plaignais, ah, pourquoi maman elle vient pas avec moi? Mais lui, il n'a pas appris ça, quoi. Enfin, l'amour maternel, les choses comme ça, il comprenait pas. Même par exemple les anniversaires, le truc d'anniversaire, lui, ça le dépasse, quoi. C'est un truc, il comprend pas cette tradition-là. C'est jusqu'à Mm. présent, il veut bien fêter mon anniversaire s'il faut. Enfin, moi, je m'en fous. Mais quand j'étais plus jeune, c'était très. Moi, par exemple, je comprenais pas du tout ça, quoi. Parce que voilà, les gens autour de nous, ah, t'as fait quoi pour ton anniversaire? Bah, j'ai mangé du gâteau. Voilà. Mon père, il était là pour souffler les bougies et après il repart. Bon, c'est fini, c'est bien, t'as soufflé. Donc, ouais, je pense que c'est vraiment l'apprentissage, l'environnement, l'expérience. Mm. Désolée, je m'étale. Tu veux dire que c'est finalement la prise de recul par rapport à notre enfance ou notre expérience, nos expériences, quoi, Bah, de toute euh, façon, l'enfant, c'est ça qui construit, qui je pense. permet, voilà, ouais, d'accord, Ouais. C'est vraiment enfin, plutôt le vécu oui, qui va plutôt nous déterminer si on va être une personne qui va. Mais après, justement, comme Ambrine a dit, c'est un abus de langage de dire qu'il va être dépendant, qui va être sujet à être sensible aux addictions plutôt, ou je sais pas. mm, Enfin, vous m'avez compris. Je pense que ça dépend vraiment du cadre, de la manière dont mm, qu'on a été éduqué. Enfin, ouais. Et du coup, ma question qui était comment en sortir, en fait, si on sent qu'on est dépendant de quelque chose, si on commence à souffrir quoi, de cette dépendance, comment en sortir, ce serait donc plutôt prendre du recul, essayer de trouver quoi, ce qui, dans notre vécu, bloque finalement, et prendre du recul avec ça, quoi.
à travailler là-dessus, quoi. Mm. Je pense que tout commence, le point de départ, comme Ambrina disait, c'est vraiment la volonté. Quand on a la volonté de s'en sortir, enfin de se sortir de cette habitude, ben Ouais. là, on peut mettre les actions en place pour se faire, quoi. Mais sans ça, même avoir pris conscience des problèmes, qu'est-ce qu'on essaye de combler, tout ça, si on n'a pas de volonté, bah ouais, voilà, on reste toujours dans le même cercle, hein. Mm. Voilà. Ouais. Et toi? Et Qu'est-ce que moi, t'en moi, je pense qu'il y a il faut déjà prendre conscience, quoi, avoir la conscience qu'on est dépendant, parce que justement, par rapport à ce qu'on disait sur la science, sur le matériel, la consommation, tout ça, il y a un nombre incalculable de gens qui se rendent même pas compte, qui sont complètement dépendants de ce que leur dit la pub, la dernière émission à la mode et le dernier panneau publicitaire, quoi. Et puis, oui, effectivement, je pense qu'il faut aussi travailler sur, comme je disais, enfin c'est toi qui disais ça, puis du coup ça m'avait fait penser à ça, mais sur ce qui nous motive, nous, à nous identifier à quelque chose et à essayer toujours de chercher à l'extérieur quelque chose pour nous combler, quoi. Euh, Moi, je sais qu'en vieillissant, voilà, je suis un petit peu plus vieille que vous, et en fait, je me rends compte que avec la confiance en soi, quoi, avec des actes que j'ai pu poser pour moi-même, qui ont réussi en plus, quoi, où j'ai pu me dire, oui, ok, je suis capable de, et je me sens bien en faisant ceci ou en faisant cela. Ça m'a aidé, oui, à me dire, bon, bah, ok, bah, je vais pouvoir avancer et j'ai pas besoin de béquilles, j'ai plus besoin voilà, de béquilles, quoi, de choses comme ça, quoi. Et puis, c'est vrai que pour le coup de l'autonomie, moi, ça, c'est un de mes rêves, en fait, quoi, d'être totalement autonome sur mon terrain, avec ma petite maison en forme de trou de hobbit ou je sais pas quoi, tu vois, mais Mm. un truc, Ta source d'eau fraîche. voilà, ma source d'eau fraîche, mon toit végétal, ma permaculture, et voilà. Euh, donc, c'est un chemin de vie pour moi, du coup. Mm. Et si au milieu, il y a quelques petites fêtes avec euh, une petite binouse ou deux, ou un petit joint ou deux, tu vois, tant que c'est pas dans l'excès et tant que la substance ne prend pas le pas sur ma vie, quoi, sur mon rêve, sur mon chemin, ok, ça d'accord. À partir du moment où je vois que je tombe dans l'excès, non, là c'est non. J'arrête tout maintenant, et voilà, ouais, je change de façon de faire, quoi. Mais bon, après, il y a 10 ou 15 ans de ça, j'aurais pas tenu ce discours. Ça, je veux bien l'avouer, parce que personnellement, dans ma vie et dans ma tête, j'étais pas aussi posée que maintenant, quoi. Pas aussi rassurée aussi de moi-même. Même si la vie est la merde à l'extérieur, en moi-même, je suis plus rassurée. Je suis capable de surmonter des choses, donc j'ai pas besoin de cacheton ou de je sais pas quoi. Enfin, j'en ai jamais pris, mais voilà, de béquilles. Voilà. Et puis, c'est pas une pub qui va me dicter mon comportement, ça certainement pas. Et c'est certainement pas un ordinateur qui va m'assister dans tous mes, euh, mes, euh, mes actes de vie. Je n'aurai pas des yeux bioniques. Non, non, non. Quelques années près, et ça se trouve, on t'aurait proposé ça pour ton opération. Oh là là, Si tu devais attendre t'imagines? 20 années après, on t'aurait dit ah ben on va vous poser un nouvel œil, vous allez voir plus loin avec et tout. Mais c'est marrant que tu dis travers les murs. ça. C'est marrant, tu dis ça, mais en fait, j'y ai réfléchi avec une copine et je lui ai dit que j'aurais pas accepté. J'aurais Mm. préféré au pire leur dire bah non, l'opération normale, mais non, un œil bionique, non, non, j'ai pas envie. Mm. Et puis c'est le synthétique, moi je j'aime pas le synthétique, je j'aime pas. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, les amis, ou est-ce on a fait pas mal le tour, hein? Ouais, je pense aussi.
Ouais. Je vous remercie en tout cas d'avoir été disponible ce soir pour apporter votre témoignage et vos connaissances autour de cette question. Merci à toi de nous avoir invités. Et puis, au revoir Internet. À Salut, la prochaine. à la prochaine. Salut.